Bonjour, bienvenue sur le cabaret du tarot, votre hôte Anne-Marie. Aujourd'hui, j'avais pensé vous faire le top 10 de mes oracles préférés de l'année, avec lesquels, pas nécessairement que j'ai utilisé le plus, parfois certains oui, certains c'était occasionnellement, mais c'est des coups de cœur. Donc, commençons immédiatement avec... Il n'y a aucun ordre. J'ai pas mis de priorité de mon préféré, tu sais, pour noter de 1 à 10, là, on oublie ça, c'est pour moi actuellement c'est impossible à faire. Donc, un oracle qui est entré dans ma collection cette année et que j'aime bien travailler, c'est The Wild Unknown Archetype de Kim Krantz. Donc, c'est un oracle qui est rond et qui porte sur les archétypes. Donc, le voici. Ça, c'est le dos. On voit bien, je crois, hein? C'est bon comme ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant à ce sujet? Bon, ben, j'aime beaucoup, comme j'ai déjà dit par le passé, j'ai essayé un peu l'aquarelle cette année, donc c'est, c'est dessin, peinture, son art. On voit qu'il y a une base d'aquarelle aussi, donc effectivement, je tombais un peu en amour avec ça aussi. Mais c'est tous les sujets qui sont traités dans son guide. C'est hyper intéressant. Vraiment, là. Là, ce que j'ai vu qui était Danny Mystique sur YouTube a fait, puis je trouve ça vraiment intéressant, c'est que tu allais mettre des mots-clés pour quand il est droit, renversé, puis les mots-clés associés à l'archétype. Donc ça, je crois que je vais le faire aussi. Va faire en sorte que peut-être je vais l'utiliser un peu plus souvent. Parce qu'on s'entend, tu sais, des fois, un archétype, c'est très complexe, il y a beaucoup de notions, donc je tombe dans un rabbit hole, que là, je veux tout savoir sur cet archétype-là et tout. Donc, j'ai besoin d'apprendre un peu la retenue par moment, je dirais, de dire, OK, pas un minimum de savoir est suffisant, mais tu sais, il y a un juste milieu entre justement le minimum et trop d'informations qui fait que là, j'ai passé la journée sur l'archétype puis j'ai rien fait d'autre de ma journée. Donc, pardon, je me disais que ouais, ça pourrait être intéressant d'aller indiquer des mots-clés ici pour justement, tu sais, me fier à ça, sans aller plus loin, puis faire en sorte que je l'utiliserais plus, puis ce serait peut-être plus facile à utiliser. Parce que, il y a certains mots-clés, ça va, tu sais, certains archétypes, ça va, puis il y en a d'autres, tu sais, ça vient pas nécessairement. Ben là, je tombe sur des qui me parlent quand même bien intuitivement, puis. Mais, ouais. Fait que je pense que je vais faire ça pour cette année. Donc, on va continuer à en regarder quelques-uns. Je suis pas trop convaincue du format rond. C'est mon premier jeu de cartes qui est rond. Puis finalement, j'aime vraiment ça. Ça donne une autre dimension à notre tirage de tarot. Vraiment intéressant. Donc, ça, c'est The Wild Unknown Archetype de Kim Krantz. Ensuite, en début d'année, je me suis commandé Animal Apothecary de Cara Elisabeth. Euh, J'avais des vibes. J'étais tannée de l'hiver puis de la neige. J'avais besoin de couleurs un petit peu plus été. Donc, ça, j'adore. Je pense que ça fait partie de un de mes dos de jeux préférés. Donc, je sais pas ce qui est mieux quand je le dépose comme ça. Je vais zoomer. Non, ça, c'est dézoomer. Oui, elle est comme ça. Donc, voici à quoi il ressemble. Un petit peu plus haut. Tellement cute. Ça parle à mon enfant intérieur quand j'ai envie de me booster le moral, de mettre un peu de lumière, de couleur dans ma journée. Vraiment, quand j'ai envie d'avoir un spirit animal, un animal un peu spirituel, mais tu sais, avoir l'énergie d'un animal qui m'accompagne dans la journée, des fois. Je sais que mon chum est allé consulter plusieurs fois aussi parce qu'il avait rêvé un animal ou il allait le voir
la signification dans le guide qui est très bien fait, là. Si on regarde, c'est ça, on a 2 pages environ sur chaque. Donc, vraiment intéressant. Puis les mots-clés sont super aussi. Tu sais, c'est pas juste, comment je dirais, tu sais, par exemple, là, get out of your head, sors de ta tête. Tu sais, c'est pas juste, l'univers est calinours, là, bisounours et calinours, là. Tu sais, il est capable de nous remettre à notre place aussi par moment. Donc, ouais, il est vraiment, je l'ai bien aimé, c'est un de mes préférés cette année. Animal Apothecary. Ensuite, un qui pourrait rentrer dans tarot, mais c'est un mélange tarot, oracle, astrologie. Donc, je l'ai mis dans la catégorie des oracles. C'est celui de Mike Wilcox, tarot et oracle. Je l'ai eu en cadeau de Noël l'année passée. Je vais laisser comme ça. Je m'habitue à faire des beaux templates, des beaux setups vidéo en même temps. Donc, c'est le dos. C'est un fini linen. Et j'adore. Vraiment, le Ruffle Shuffle est excellent. Le brassage des cartes, c'est ma texture préférée avec en tout cas, une de mes textures de cartes préférées. Parce qu'il y en a d'autres. Donc, c'est la version, je dirais, un peu plus abordable, qui est commandée, c'est un indépendant, là, il n'est pas mass market. Ah oui, j'ai pas pensé. Les 2 derniers que je viens de vous présenter, c'est mass market. Celui-ci, c'est un indépendant. Il faut le commander sur son site Internet. Donc, voici à quoi ressemblent les cartes. Je pense que je vais faire poup. Donc, comme je disais, c'est ça. Il y a un mélange de cartes oracles, d'arcanes majeures et on a les 12 signes du zodiaque. Bon, mais ça donne parfait, hein? J'ai un exemple de chaque ici. Donc, je trouve intéressant pour justement en apprendre un peu plus sur l'astrologie, parce que je suis pas très calée à ce niveau-là. Là. J'ai encore plein de choses à apprendre. Donc, des fois, ce que je faisais, c'est, tu sais, je me faisais un tirage juste avec celui-là au début. J'ai tenais séparés par catégorie. Donc, j'avais les arcanes majeures, les oracles et l'astrologie. Et je tirais une carte de chaque pour me donner un peu l'énergie du jour. J'ai remarqué, par contre, que je l'utilisais pas moins. Tu sais, je l'utilisais au début un peu de cette façon-là. Puis quand j'ai commencé à mélanger toutes les cartes ensemble, là, je suis plus portée à l'utiliser, puis je vais l'utiliser souvent comme un ajout à un tirage de tarot. Je vais demander une carte pour clarifier ou pour résumer le tarot, le tirage. Donc, je trouve ça intéressant le fait que, ben, il pourrait me sortir un arcane majeur, ça pourrait être un oracle ou encore ça pourrait être un signe astrologique, tu sais. Fait que ça donne une dimension différente au tirage. J'aime tellement la palette de couleurs. J'aime son style. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Comment c'est beau. Je l'aime vraiment. Initialement, ça c'était. J'avais fait un unboxing que j'ai jamais diffusé, mais c'est mon premier unboxing, mon premier essai de vidéo. Je l'avais fait avec ce tarot en décembre passé et j'étais en train de me remettre de la COVID. Ah, c'était un peu du n'importe quoi, mais c'était quand même, j'avais tenté l'expérience, c'était mon premier essai. Bon, ça a pris 1 an quasiment plus tard avant que finalement je lance vraiment ma chaîne, mais bon, fait cocasse. Donc, ouais, j'ai un souvenir qui est rattaché à ça aussi. Donc, ouais. Fait que, et voilà à quoi il ressemble. Il est tellement beau. Des fois, je fais juste le prendre pour regarder les cartes. Je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que vous avez des fois un tarot ou un oracle comme ça que vous le sortez juste pour regarder les cartes, puis vous êtes en admiration devant, puis oh, ça parle à mon âme, c'est tellement agréable, ça me fait du bien juste de regarder. Dites-moi ça en commentaire. Ensuite, on y va avec lequel? On va y aller essayer de pas trop me mélanger. L'oracle des moments mystiques.
Ça, je trouve qu'il y a une petite vibe vintage, romantique. J'aime vraiment. Et voilà. Donc, il y a un petit guidebook, petit guide, là, avec, comment dire, un paragraphe environ sur chacune des cartes. Puis on a des mots-clés ici aussi. Pardon. Donc, c'est le dos. Vraiment, la texture des cartes est super aussi, puis ils se brassent super bien, là. C'est pas. Donc, il y a un peu. M'amène un peu comme dans des rêves, je dirais, cet oracle. Tu sais, au niveau de l'imagerie. J'ai le tarot aussi, qui est par la même créatrice, que j'aime beaucoup aussi. Mais je préfère l'oracle, honnêtement, parce que le tarot, il est vraiment hyper lustré. Mais il est super beau, là. Mais ouais, j'ai plus utilisé l'oracle, puis je l'ai mis dans mes top 10. Mais j'aime beaucoup son tarot, là. C'est juste que dans le top 10 oracle, de tarot, il fallait que je fasse des choix. Donc, ouais. Attends, juste passer ma petite bougie. Bon. Ouais, il laisse place beaucoup à l'intuition au niveau de l'imagerie, à se laisser inspirer par l'énergie qui monte, les ressentis qui montent. Il est tellement. Ouais, il est vraiment beau à regarder. La palette de couleurs, totalement ma vibe. Tu sais, c'est aérien, c'est. Ouais, on dirait que c'est ça. Ça sort direct d'un rêve. Des fois, tu sais, Jardin Rouge. J'ai aucune idée. Puis là, quand on va voir dans son guide, c'est- ça vient faire du sens. On va aller voir pour donner l'exemple. Jardin rouge, gratitude, plaisir et bonheur. Ah oui. Sur cette carte, on voit une femme flâner dans un jardin rempli de fleurs. Le ciel, lui, de pétales roses et le sol à virer au bleu luminescent. La femme trouve une grande paix à communiquer avec la nature. Les fleurs sont devenues une part d'elle-même et un perroquet se sent à l'aise sur son épaule. Pendant sa promenade sur le chemin de la vie, elle garde en son cœur bonheur et gratitude. Elle remarque le simple plaisir de vivre et elle est reconnaissante pour tout ce que la nature lui a offert. Mm. J'ai souvent des cartes comme ça. Faut que j'aille marcher plus en nature, aller perdre dans les arbres sur le bord de l'eau. Donc, ouais, c'est un oracle que j'ai beaucoup aimé utiliser cette année et dans les tirages aussi avec des amis. Bon, ça, c'est clairement un de mes plus utilisés. Ouais, j'en ai peut-être trois là, que j'ai vraiment utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année. Euh, Celui-là. Il est tout petit, c'est un mini. Donc, c'est de Zoom, 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 pas zoom. Oui, Heather Hopes Intuitive Art sur Etsy. Ouais, je l'avais commandé sur Etsy, puis elle a son site internet. Donc cette année, ouais, comme on voit, je me suis découvert un peu un amour pour le collage aussi. Ça s'en vient. Et voilà. On va le voir. On l'a pas vu encore, mais j'ai beaucoup, beaucoup. Pas tant au niveau des oracles, mais là, j'en ai qui s'en viennent avec des Kickstarter, qui c'est des collages au niveau des oracles et des tarots en type collage aussi qui sont rentrés cette année. Je pensais pas au début, j'aimais pas trop les collages, puis finalement, ça allait évoluer. Je tombe en amour avec ça cette année. Donc, un oracle justement de type collage. Le guide est en ligne, mais les mots-clés sont assez parlants, là. Donc, il est tout petit. Il fait quoi? 4 par 3 pouces environ. C'est un coup de cœur. Honnêtement, je pense que je l'utilise. Je me sors une carte quasiment à chaque tirage, que ce soit pour moi ou pour les autres. Je vais souvent en chercher une. Ces deux-là sont sortis souvent cette année.
J'ai commandé en même temps, j'avais commandé ces arcanes majeures du tarot, qui sont super beaux aussi, mais c'est vraiment l'oracle qui est vraiment, c'est beau, ça dit tout. C'est comme, je manque de mots, je le regarde, puis je suis en extase, en béatitude devant. Ouais, vraiment, c'est un de mes préférés et plus utilisés cette année. S'il y avait un top 3 à faire, il en ferait partie. Ensuite, allons-y avec. Ça nous prend tous au moins un oracle d'Alana Fairchild dans notre collection. C'est celui-là. Euh, Sacred Rebels Oracle. Donc, on a ce qui. C'est ses guides. C'est toute l'information qu'il y a sur une carte. Regardez, sur une carte ici, là, j'ai 3 pages et demie. Puis la profondeur de ces messages, c'est juste sur une carte, on peut partir puis écrire pendant quasiment 1 heure là, quand on fait l'introspection qui est suggérée. C'est, c'est- comment je dirais, j'allais dire, c'est spécial, c'est particulier, c'est quand on veut faire du travail profond sur soi, je vous le recommande fortement. Puis les cartes sont juste trop belles. Fait que c'est ici, c'est le dos. Je vais faire comme ça. J'ai pas encore trouvé ma technique, hein. Après ça, j'y tourne. Puis on fait ça comme ça. Ouais, bon. Let's go. Ah ben c'est drôle, hein. Tantôt, je regardais, j'essayais de voir dans mes photos, parce que je prends mes tirages en photo. J'ai eu un moment où je faisais mon journaling, là, mon écriture de mes tirages à l'ordinateur. Là, je suis retombée sur la version papier. Fait que, mais en tout cas, fait que c'est tantôt quand je regardais quel jeu j'avais le plus utilisé dans l'année. Ouais, celle-là, elle avait fait partie, cette carte-là, excusez. Mon cerveau a computé de l'information supplémentaire. Donc, l'imagerie est splendide. Les messages clés. J'aime ça aussi quand on n'a pas juste un mot-clé. Tu sais, des fois, c'est une phrase, deux, trois mots. Ça laisse plus place à la compréhension, à l'interprétation de la carte. Mais les dessins sont magnifiques. Puis, tu sais, moi, j'ai de la misère des fois avec les visages, là. Je sais pas, il y a des visages qui j'aime moins au niveau de l'art, là, comment ils sont interprétés et tout. Puis ceux-là, on sent l'émotion, c'est profond, j'ai l'impression qu'elle me regarde dans les yeux puis qu'on communique ensemble, là. Ouais, avec, tu sais, il y a beaucoup de symboles de géométrie sacrée aussi à l'intérieur. Tu sais, on voit les signes de l'ADN ici, galaxies. En tout cas, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à regarder, à se laisser inspirer. La palette de couleurs, trop parfait. Puis j'aime aussi qu'on en a autant des plus sombres, des plus foncés, des plus monochromatiques ici que à, tu sais, des plus colorés, mais toujours en restant dans une palette où il y a une cohérence. Hmm. Écouter la vérité. Puis où la vérité est à l'intérieur de toi. Suis ton intuition. Et tout, la boîte de Pandora. Ouais, c'est magnifique. C'est juste, wow. C'est un de mes préférés de l'année 2024. Oh, c'est quand je parlais monochromatique, mais voilà, la petite touche de couleur qui apporte notre attention, puis qui nous parle de justement de la vitalité de la nature. Ah, qui fit avec le message. Je sais que c'est pas nécessairement des jeux qui sont sortis en 2024, là. C'est vraiment ceux qui j'ai le plus eu de plaisir à utiliser cette année, ou des petits coups de cœur. Donc, le prochain oracle que je vais vous présenter, c'est The Runic Odyssey Oracle de Eva Delcourt.
C'est un jeu qui est en français et en anglais. Il vient d'Europe. C'est un jeu qui est indépendant. Je vais juste vous montrer la boîte tellement... Elle est tellement belle. Et toutes douce, un peu texture pétale, rose pétale qu'ils appellent. Regardez, même à l'intérieur. C'est de toute beauté. Tout est pensé. Donc, j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur les runes nordiques. Donc, son guide est très bien expliqué. Pour chaque rune, on a son nom, des mots-clés, un petit poème. On a la définition du symbole, la sagesse de cette rune. Ensuite, on a le sens divinatoire, le sens inversé, les correspondances astrologiques et planétaires et d'autres types de correspondances. Donc, à quel élément, l'arbre, les plantes, pierres et les animaux qui sont associés, ainsi que des synonymes de la rune qui sont utilisés. Donc, c'est parfait pour en apprendre davantage. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la carte, on a une image aussi qui est associée à la rune. Donc, on n'a pas juste le symbole de la rune. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est l'endos des cartes avec l'arbre de vie. Juste trop magnifique. Une tranche foncée. Donc, et voilà la carte. Donc, comme je disais, on a la rune et on a l'imagerie ici. Les mots-clés en français et en anglais, le nom. Et on voit pas super bien sur cette carte-là, peut-être. Je vais en trouver une où on voit un peu mieux. Il y a aussi les phases de la lune qui sont ajoutées avec les runes. Ah, ici, on voit bien. On voit mieux sur la caméra si c'est foncé en dessous. Donc, on a le symbole astrologique ici. On a l'élément, la rune, dans quelle catégorie ça fait partie et le nom. Donc, en début d'année, quand je l'ai reçu, je m'en tirais une carte par mois, en fait, pour travailler avec l'énergie de cette rune-là pendant le mois. Je ne l'ai pas faite à tous les mois de l'année, par exemple. J'ai essayé d'autres. Tu sais, je suis en recherche encore sur ma technique, ben, ma pratique de tarot. J'essaye différentes méthodes. Donc, mais j'ai envie là, tu sais, de l'utiliser un peu plus en 2025. Il est vraiment de toute beauté. Donc, et voilà pour The Runic Oracle Odyssey d'Eva Delcourt. Ensuite, nous avons essayé de les ranger à mesure, ça va être plus facile. Il veut pas retourner dans sa boîte. Bon. Le prochain. Donc, c'est un mass market. C'est The Wisdom of the Wild Things Oracle de Angie Solins et de Eva Boneva. Illustré par Eva Boneva. Donc, il ressemble à ça, le dos. Il est très glossy, hein, comme on peut voir, là. C'est pas mon cardstock préféré, mais c'est pas grave, parce qu'elles sont tellement magiques et magnifiques, un peu bizarres, mais les messages qu'il y a dans le guide sont vraiment à point. Il amène une belle réflexion. J'avais envie d'un jeu pour faire un peu shadow work, le travail de l'ombre, me dire mes vérités quand que je suis pas capable de les voir moi-même. J'avais envie d'un jeu qui était un peu féerique, mais bizarre. Tu sais, pas féerique cute, mais féerique bizarre. J'ai hésité avec le Brian Fraud, c'est ça son nom? Je crois. En tout cas, j'avais hésité avec un autre. Finalement, lui, les couleurs m'a appelé, puis son côté. Je sais pas comment dire, je cherche le mot, le bon mot, mais. Ouais. Il veut pas toujours sortir, je dirais, mais quand que, tu sais, je suis en train de faire un tirage, puis je me demande, bon, quel oracle je vais sortir pour clarifier ou finaliser, tu sais, mon tirage. Quand que je pense à cet oracle-là, le message est toujours parfait, Chief Kiss, comme on dit.
Ouais, puis peu importe si des fois, tu sais, je cherche au niveau visuel, tu sais, que l'oracle soit beau avec le thoracle, avec le tirage, voyons, je cherche mes mots, que l'oracle, visuellement, soit beau avec le tarot que j'utilise, mais quand lui, il me vient en tête, peu importe si ça fit pas avec le tarot que j'ai en main, c'est pas grave, c'est un message-là qui doit sortir. Donc, ouais, il est vraiment... Je l'adore. Donc, je vous invite à le regarder si vous êtes intéressé. Disponible sur Amazon. Il est vraiment... Il y a un petit côté magique et il dit ta vérité. Ensuite, j'ai le Memento Mori de Claire Goodchild. Ici, c'est le dos des cartes. Donc, quand j'ai envie d'avoir un jeu un petit peu plus neutre au niveau de la palette de couleurs, un peu plus apaisant, calme, parce que des fois, comme je disais, j'ai découvert un amour pour les tarots de type collage, donc des fois c'est surchargé au niveau de l'imagerie. Ici, c'est beaucoup plus neutre, plus léger, si on veut. Léger, mais quand même, mais c'est ça, on a des chauves-souris, des crânes, des os, mélangés avec des fleurs. Donc, c'est un Lenormand et un oracle. Donc, si on veut, on peut utiliser la section qui est seulement Lenormand. Donc, ouais. Je dirais que la période de l'automne, c'est un oracle que je vais utiliser plus. Probablement, tu sais, fait le lien avec un peu la thématique de l'Halloween et tout. Donc, ouais. C'est, au niveau du guide, c'est que des mots-clés. Par contre, elle a un podcast où elle parle de chacune des cartes. Donc, si vous allez voir sur son site internet, là, vous allez trouver le lien vers son podcast, puis elle explique pourquoi elle a choisi l'imagerie avec les mots-clés, puis comment l'interpréter et tout. Donc, ouais, vraiment un oracle que j'ai aimé beaucoup utiliser en 2024. Elle a plusieurs packs extensions aussi. J'avais commandé en même temps cela sur le temps. Des fois, ça peut être intéressant à utiliser. Donc, tu sais, à l'intérieur, il y a les saisons, on a chaque mois, on a des heures de la journée, on a les jours de la semaine. Donc, c'est très complet au niveau du pack extension. Donc, le Memento Mori de Claire Goodchild, ce qui est bien aimé aussi dans la communauté des tarologues. Pour terminer, ici, ah oui, pour cela de Claire, je l'ai commandé sur sa boutique Etsy. Je sais que son tarot est mass market, mais son oracle, je ne crois pas. Je pourrais me tromper, là, mais c'est plus un indépendant là, qu'il faut commander sur son site internet à elle ou sa boutique Etsy. Le dernier, le 10e oracle de l'année, donc le Poesis Oracle, créé par Andrea Wan et les poèmes de Megan King. Comme le nom l'indique dans le guide, ici c'est la version mass market en français que j'ai. Donc le guide vient avec. Pour chaque carte, on a un poème qui est très inspirant, qui est super beau. C'est rare quand même que je vais voir le poème à l'intérieur. Je l'utilise, ça, c'en est un autre que j'utilise beaucoup. Celui-là, puis de Wisdom Oracle de Heather Hopes. Je crois que c'est son nom, Wisdom Oracle. Je sais pas la boîte. Mais ouais, ça, c'est mes deux plus utilisés, là, je dirais, de 2024. Donc, c'est le dos. Au niveau du cardstock, le carton est pas, c'est pas le meilleur, mais, mais ça va, c'est correct. Je sais que dans la version indépendante, j'ai entendu beaucoup de bons commentaires là, sur le cardstock. Ça qui arrive des fois hein, avec la version mass market, la qualité diminue, mais c'est bon. L'imagerie est là et c'est ce qui est rentré dans mon budget. Donc, on a 77 cartes et les mots-clés sont très variés. Puis j'aime beaucoup la palette noir et blanc.
Justement, ça vient compléter, ça s'harmonise bien avec plusieurs tarots, quasiment tous les tarots en fait. Ouais. Donc ça, c'en est un que, écoute, toujours à point sur les messages avec le tarot. Très varié, comme je disais aussi pour les mots-clés. Tenir bon, tu sais, pantalon haut avec la roche sur le dos. Je l'aime vraiment. Fait que ça, c'en est un. Je l'ai eu plus, je pense, vers septembre, à la rentrée scolaire. Ouais, autour de septembre, je crois que je l'ai eu. Je l'ai commandé. Il fallait que je commande un cahier pour ma fille sur Archambault, puis je l'ai rajouté pour avoir la livraison gratuite. Donc, écoute, je l'utilise pratiquement tous les jours depuis, pour des tirages pour les autres aussi. Il vient justement apaiser le bruit. Tu sais, des fois, dans un tirage, quand il y a beaucoup d'informations, beaucoup de cartes, ou encore, comme je disais tantôt, là, le tarot est très chargé en images, ben lui, c'est plus neutre, c'est plus... Ça amène du silence dans mon esprit. Puis il est toujours très bon pour clarifier la situation. Puis ouais, fait que c'est mon 10e oracle que j'ai beaucoup aimé utiliser en 2024. Donc, et voilà, ça fait le tour de tout, pas de tous les oracles, là, mais des 10 oracles 2024 que j'ai choisis. C'est dur de faire une sélection. Euh, j'ai plus de tarots que d'oracles dans ma collection, mais là, j'en ai commandé, pas subventionné, là, mais cofinancé beaucoup sur Kickstarter des oracles qui sont en attente d'arriver, en fait. Je devrais en avoir quelques-uns qui vont rentrer sous peu. J'ai très hâte, donc je vais avoir plus d'oracles. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ajouter les oracles à mes tarots cette année. Ça allait apporter une clarté différente à mes tirages. Puis donc, et voilà, ça fait un peu le tour de ce que j'avais envie de vous présenter pour mon top 10 des oracles. Et vous, lequel est votre préféré pour l'année 2024? Avez-vous fait un top 3 peut-être? Qui sait? Si j'ose m'avancer dans mon top 3, ça va être le seul que je vais vous donner une note. Il va falloir que je me lève parce que je les avais ramenés ailleurs, mais je dirais que ça serait ces trois-là. Mais je ferai pas de top 10, là. C'est impossible. Mais je dirais que c'est ceux-là que j'ai plus utilisés en 2024. Je les aime d'amour. J'ai hâte de continuer mon aventure en 2025. C'est sûr que je les mets pas de côté. Ils continuent avec moi. Merci d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires. Dites-moi si vous êtes rendu jusqu'à la fin du vidéo. Faites-moi un coucou. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Bye!